Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique, l'industriel Georges B. Sassine, ancien président de l'ADI, l'Association des industries d'Haïti. Il est industriel et également directeur général de la zone franche du projet La Phyto Global. Avec notre invité ce matin, on va revenir sur la grève de lundi dernier. On parlera aussi du projet Hope Help. Et on pourra aussi profiter de l'occasion pour parler du projet La Phyto Global. Georges Sassine, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs, spectatrices de Radio Télémétropole. Je suis à votre disposition. Voilà. Et en tant qu'industriel, chaque fois nous entendons un mot d'ordre de grève annoncé. Comment nous accueillir? Bon, à chaque fois, et je vais parler là directement pour industrie et sous-traitance qui gagne les mêmes employés en bas en seul toit, un paquet de monde qui travaille. Chaque fois, il y a une appréhension d'abord que vous avez un employé qui pourrait arriver. Mais surtout, c'est perte que ça peut causer, perte non seulement directement pour ouvriers, mais bon, petit chiffre simple. On prend lundi par exemple, il y a à peu près aujourd'hui 36 000 personnes qui travaillent dans l'industrie. 36 000 personnes qui touchent un minimum de 250 gouttes. L'on fait calcul 36 000 fois 250, il y a 9 millions de gouttes qui ne sont pas touchées lundi, pour journée lundi seulement. 9 millions de gouttes qui ne sont pas entrées dans l'économie. 9 millions de gouttes qui ne sont pas circulées, qui ne sont pas créées l'autre bagaille. Non seulement c'est ouvrier qui pas touché, superviseur, machin qui fait manger pour eux, yo même tout, yo perdu, chauffeur tap tout le monde ça. Donc c'est l'économie en lui-même qui prend un gros coup. Et le plus grave, usine ça yo travaille sous des schedules très stricts, très serrés. Là yo perdu une journée en industrie, là c'est pas qu'un commerce. Je dis si m'pas vendre cigarette ça. Mais demain, m'a toujours vendu, tandis que l'industrie ne sont pas produits. Jeudi, on perd du net. Donc, commande, côté supposé vous, vendredi, il n'est pas capable de faire, déjà pour le fait là. Donc, vous commencez à avoir un problème avec les clients qui gardent que Haïti, son côté qui n'est pas fiable, et ils commencent à chercher l'autre côté, parce que, encore une fois, Haïti, nous pas pour compte nous dans le monde. C'est comme un village. Donc, il y a un pays qui est en compétition avec nous. Ou bien pays yo même qui essayer de montrer que yo même capable l'autre parce que c'est même client que nous tous nous gagnons que yo capable de dépendre de yo. Donc c'est très grave. Donc à votre avis chaque fois qu'on grève qui peut lancer monde qui a lancé grève ça tu dois tenir compte de ça. Bon, c'est ça nous t'a souhaité mais ce n'est jamais le cas d'ailleurs. Moi-même m'entendais avec ahurissement des monde qui prend d'abord satisfait que grève réussit. Nous par contre revendication que Mounio t'a fait revendiquer pour que le prix gaz a baissé. Au contraire, tout le monde a voulu que le prix gaz baisse. Mais de là qu'on y est, et je suis que ce n'est pas le syndicat qui fait ça, de là qu'on y est, à voyer pour empêcher l'autre monde et vaquer à occupation par eux, ça sont l'autre bagaille à régler. Et ça coûte excessivement au pays. Alors il y a deux bagailles. Gagner une grève pour porter pouvoir là, revoir prix gaz dans la pompe. Mais il y a l'autre mouvement tout qui a demandé pour pouvoir aller, pour l'équipe qui se pouvoir aller. Donc c'est deux dans un seul mouvement ou bien deux mouvements pour deux. Donc je pense que une revendication normale, logique de un syndicat, d'ailleurs que nous comprenons, nous d'accord, et je pense que le mouvement ça est récupéré par des professionnels de désordre. Et que c'est ce qu'on a vu que c'est des autres qui empêchaient la fête. Seul moi trouve que il y a pas de les grèves là parce que y était en négociation avec le gouvernement. Donc si on parler, m'a parler avec vous, m'pas capable connait m'tend dans la rue, faut continuer à parler et puis si là pas capable de résoudre ça me comprendre que faut mal monter l'autre niveau pour me faire ça m'a faut. Mais encore
et bah, ça a récupéré par d'autres mouvements qui ont réglé l'autre bagaille de jeter président. Ça, bon, ça, c'est l'autre bagaille à Yuri tout. Ok, maintenant, on retourne sur Pertio. On dit que pour ce secteur, ça, tu as 9 millions de gouttes qui perdus. Qui perdus net. Qui perdus net. Donc là, 9 millions de gouttes, ça, qu'est-ce qui concerne? Ou même, moi-même, ou bien ouvriers? Ouvriers qui ont touché minimum 250 gouttes là. C'est lui qui perdu. Ok. Nous-mêmes, tout nous perdus parce que on va vendre expédition, production pour me gagner, je veux dire, parce que semaine, moi calculé sur 6 jours, chaque jour, il y a une entrée par lui, il y a une valeur par lui. Donc, on perdu tout le monde perdu. Ok. Et comment ça t'est au lendemain? Hier? Bon, malheureusement, il y a un paquet d'usines qui ne pas l'ouvrir parce que, hors de levée de grève là, c'est fait trop tard. Donc, dans l'après-midi, tout le monde est obligé de dire, parce que nous connaissons des gens qui ont maltraité, qui ont malmené. Donc, nous ne pouvons pas que ouvriers nous en danger. Donc, nous disons tout le monde, nous n'avons pas besoin de travail demain. Donc, en pile factory fermé hier. Tout. Ça fait 2 jours, ça va 18 millions de gouttes. 18 millions de gouttes en 2 jours. Pas tout à fait, mais. À peu près. Ouais. Sans compter les machines, par exemple. Machine qui fait manger, c'est le deuxième qui frappe. Ensuite, chauffe tap. Tu vois, ensuite, c'est Roro Farel pour t'expliquer nous le plus bien passé. Moi, c'est lui-même qui est économiste Radio Métropole, qui a parlé de conséquences que ça a. Et c'est nous avons payé pour ça. Et chaque fois, nous venons plus pauvres, nous venons moins éduqués, nous venons plus pauvres encore. Son cercle vicieux que nous avons enfoui, tête nous trouvons, qui plus font, qui s'en font. Alors, nous, Jean Dylan là, n'a fouillé, pas tombe nous, pas trop pour nous enterrer tête nous encore, mais moi, ouais, dehors, et gagner, grève là, li interprété d'une part avec satisfaction, il y a des gens qui vont être bravo pour lui, alors que ou même ou pas d'accord. En fait, pas grève là, évidemment, le mouvement en soi, puisqu'on dit qu'il y a un problème avec les revendications pour baisser le prix du gaz là. Pas aucun problème du tout avec les revendications. Il y a un problème à que ou on grève veut dire que le monde volontairement d'accord ou bien pas d'accord. D'ailleurs, tout le monde est d'accord que je ne pas croire que des gens qui étaient capables de compte que le gaz baissé. Mais bagaille ça vient récupérer par le monde qui gagne de l'autre bagaille, l'autre agenda qui a réglé. Et c'est simple, il est obligé de recourir à la violence pour faire mon obéir. Ça y est, vous voyez sur auto, caser vite machine monde, râler monde descendre dans tap, bailler au cou, etc. Type de mouvement ça yo, d'après un peu l'observateur, c'est bien longtemps que nous pas vivons. Et c'est des mouvements tout qui gagnent d'importantes répercussions sur l'économie haïtienne. Par exemple, en 1992, il a dit que tu as un pile factory, tu es obligé de fermer. Est-ce qu'on n'a pas d'inquiétude que nous allons retourner dans la même situation ça, ou bien parce qu'on est le mieux que moi, et Jean Sati en 92? Est-ce qu'on peut retourner sur lui? Non, ce n'est pas même là. En 92, c'était un coup d'État. Ce n'est pas la même chose. Il était renversé. En septembre 91, c'était un coup d'État et il y a eu un embargo contre Haïti. Donc, ce n'est pas la même situation. Et priez bon Dieu que ça ne va jamais arriver encore. Quand il y a un mouvement de forcer les gens pas au travail, pas au cours, etc., ça, je ne peux pas comprendre qui ça a cherché à régler là. Oui, mais ça que tu fait que tu as un facteur que tu es obligé de faire maintenant. Non, là, il vient mettre un embargo sur Haïti. Factory pas capable de travailler encore, il est obligé de quitter Haïti, il y a l'autre côté. Moi-même, personnellement, je m'ai rappelé tout le monde que le Honduras, qui aujourd'hui a plus que 4000 factories là, c'est en 92 que le commence à faire factory. Nous-mêmes, depuis les années 60, nous avons factory. Comment nous gagnons aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Hope, et nous ne voyons pas de ça tout à l'heure, nous gagnons une trentaine de factories. Nous avons réduit à 9 en 2003. Donc, une trentaine, nous gagnons. Oui, malgré Hope et Avantage. Oui, nous allons parler de ça. Alors, on tourne sur Honduras. Honduras, aujourd'hui, il commence en 92, il y a 4000. Oui, plus que 4000 factories. Ou vous avez partagé un bagage avec nous. Non, et justement, j'ai besoin de raconter que lors et décrété un bagage sur Haïti, moi-même, j'ai factory pas moi. Moi, c'est mon téléphone du ministère de l'Industrie du Honduras qui a offert moi. Je comprends que c'est étranger mieux. Il a offert moi beauté, tout équipement moi et la caillou et il y a un an gratis de loyer. C'est l'homme dit même, son haïtien mieux, mon courir faire il raccrocher téléphone. Donc ouais, donc nous en compétition avec tout le monde ça, tout le pays ça yo. Donc là nous même n'a fait des ordres. Yo même trop content et m'pas saisir non plus que yo même yo pas trop loin tout, aider nous faire des ordres. Vous pensez à ça?
Bon, il faut m'essayer de comprendre parce que moi-même, je suis haïtien. Donc, je ne peux pas comprendre qu'un monde ouvre détruire la caillou. C'est ça que je ne peux pas comprendre. Ou pensez des pays comme Honduras, tu as un contact, encore tu as un contact avec d'autres industriels qui étaient dans le même secteur avec vous avant 92 et que c'était un pur hasard. C'est pas un hasard qui fait que c'est sûr que tombé. C'est parce que vous avez consulté plusieurs lots. C'est clair que ce n'est pas un hasard. Parce que, vous ne pouvez pas dire que l'embargo décrété en janvier 92, même année, on paquet de factories à ouvrir nos pays tout d'un coup. Donc, je ne peux pas dire que c'est Honduras qui fait coup d'État. Ce n'est pas ça que je dis, non. Même dit que yo positionné tête, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Saint-Domingue, tout le monde positionné tête d'une façon pour que ou accueillir investisseurs étrangers. Donc, du moment qu'il y a une là-dedans qui falte, donc automatiquement, lui-même l'a perdu. Donc, ça l'a perdu, tout le monde campé pour essayer d'attraper. Ça l'a perdu. À ce moment-là, à combien nous t'ayez? À combien de factories tu as en Haïti? Nous avons plus que 180 factories. Mais il faut me rappeler que tout part dans la couture. Nous avons fait jouettes, nous avons fait un peluche, nous avons fait assemblage électronique, nous avons fait toute boule baseball. Nous avons 5 factories baseball seulement. Il y a fait petit boule baseball et nous pas jouer baseball. Tout ça allait. Et tout allait. Et on dit que nous avons réduit 9 seulement. Nous avons réduit à 9 factories qui ont fait maillot blanc seulement. OK. Ou gagne une appréhension, Georges Sassine, qui a exprimé, c'est une possibilité que tu as gagné une main de l'extérieur dans des ordres qui a perpétré là, aujourd'hui, là en Haïti. Non, je n'ai pas écarté rien parce que l'homme a fait, il faut essayer de comprendre pourquoi ça a fait là et sur qui ça a basé, qui référence palier, etc. Je m'ai regardé, les gens qui ont crasé pour la caille paille, donc il faut me poser peut-être mes questions. Oui, mais est-ce que, à votre avis, vous connaissez ça? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez crasé le pays? Bon, je suis plutôt quoi que vous n'êtes pas conscient. C'est plus facile pour m'accepter. Je vais retourner sur la première question que je me pose, j'ai lancé l'émission. Je me dis comme ça, en tant qu'industriel, lorsqu'on entend des mots d'ordre de grève qui lancé, qui j'en ont réagi, ça fait. Bon, qu'est-ce que ça vous fait? Ou essayer, ouais, premièrement, ou dire qu'on même ou pas dans grève, c'est la première chose. Et ou l'ouvrir l'usine, et pour attendre pour qui moun k'ap vini. Et non usine, factory, c'est à la chaîne de travail. Du moment que il y a 10-15% de monde qui va venir, l'usine n'a pas qu'à travailler parce que la chaîne est cassée. Donc tout le monde perdu, même ça qui vient. Et là, ça, on est obligé de payer au moins la demi-journée à ça qui est venu. Parce que lui-même, il dépense l'argent, il vient. Donc, premier perdant, c'est d'abord vous-même. Oui, oui. En tant que patron. Oui. Donc, vous payez en demi ça qui vient. Oui, ça qui vient, parce que le vini. Donc, pour sacrifier ce que le faire. Le vini, il n'est pas capable de travailler. Ça, vous le faites lui-même. Ça, vous le dire, vous ne pas garder le 2G pour dire, mon cher, bye bye. Je dis là, quel mode de réflexion vous pensez qu'il a dû faire par rapport à la situation ça, Georges Sassine? Bon, ça fait longtemps, des années que nous ne pas vivre, ça nous sort vivre lundi là. Et la première chose, bon, moi, je ne suis pas politique, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue. Pour nous essayer de comprendre, mais et après 11 ans que le ministre est là, ça fait troisième président nous gagnons qui monté par élection. Et pourquoi parce que je me sens que nous retournons à zéro là, l'homme, ça nous est lundi. C'est comme si que les 10 dernières années, nous pas appris rien. Et on a rien appris, on a tout oublié. Et ça, un petit gens inquiété, moi, que je ne pas comprendre comment. Pourquoi? On parle de ministère. Oui. Mais nous avons la police. Bon, oui, mais la police est d'accord. D'accord avec oui. Mais ça crée une raison hier qui fait lundi à un pile monde dit que il n'y a pas la police. Et c'est ce qui a créé panique là tout, que un pile monde retourne la caillou. En fait, tout le monde. Bon, évidemment, ce n'est pas au même moment de poser la question, ça, c'est responsable, c'est l'autorité. Bon, pour me poser, parce que il y a une note qui est sortie très tard dimanche soir. Oui. Et note ça, l'autorité a été garantie que
il y a prendre des dispositions pour permettre tout. D'ailleurs, tu dit on prend note d'appel à la grève là et que l'autorité pourra prendre des dispositions pour permettre tout le monde vaquer à l'activité. Oui, je t'entends le tout. Oui. Mais il paraît que c'est pas de ça que tu fait. Dimanche soir, je suis rentré là quand même, je suis passé devant Sainte-Thérèse, je suis passé devant Oasis et même bloqué un paquet de temps parce que moi pile la police, mais pile le monde qui était dans la festivité carnavalesque, c'était pile la police là. Et puis le lendemain, il n'est pas là. Donc, je me dis peut-être que c'est parce que j'étais fatigué. Oui, la police était fatiguée. Policier était fatigué. Non. Bon, c'est sur notre ça n'a pas pour pouvoir partir l'émission. On a retourné tout à l'heure pour prendre l'autre sujet qui a un rapport avec ce secteur-là. Et je me dis, là, nous allons parler de projet La Fito Global, là, nous allons parler de projet Hope Help. Nous connaissons que ADI, qui c'est Association des industries d'Haïti, et a fait des marches depuis quelque temps pour voir que si Haïti est capable de bénéficier d'un renouvellement de mandat jusqu'en 2020, si je ne me trompe pas. Non, 2030. C'est 2030. Parce que ça nous demandait. Ça nous demandait. Nous demandait pour tout le temps. Pour tout le temps. Oui. Pour nous bénéficier de lui. Oui. Mais alors, question, on parle, dis-moi, est-ce que vous avez l'impression Haïti véritablement profiter des avantages que le projet Hope Help by payant? Est-ce que nous profitez? Donc, préparez réponse à pour moi, on va la préposer. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'industriel Georges B. Sassine. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Georges Sassine, l'industriel, est notre invité ce matin. Et il y a plusieurs auditeurs et téléspectateurs qui soulignaient mes faits. Et en fait, ce côté important ou bien nécessaire grève syndicale et ils ont souligné tout dégâts que le mouvement facilité on sait de l'autre monde fait. Par exemple, béton, pas béton non, et asphalte qui crevait avec caoutchouc, qui défonçait avec caoutchouc, qui a brûlé. Et un auditeur qui dit, par rapport à jeunes qui ont grandi, bien que vous estimez que grand pile jeunes étudiants, et notamment dans l'avenue Christophe, qui est impliqué dans le brûler caoutchouc tout, est-ce que je dis, nous pas un travail qui a été fait, c'est-à-dire les citoyens haïtiens, pas un travail qui a fait pour rappeler haïtiens que Haïti c'est pour eux que et que chaque monde a un rôle pour jouer dans la reconstruction. Qu'est-ce que vous pensez? Là, on va parler d'éducation civique. Donc, vous parlez d'éducation, premièrement, et ensuite d'éducation civique. Qui est-ce qui est responsable de faire éducation ça? C'est le monde que nous mettons, justement, parce que moi, avec vous, chaque nous ne travaille pas nous. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons réfléchir. C'est pour fournir l'éducation. Nous mettons des mondes responsables des appareils de l'État qui eux-mêmes, c'est ça qu'ils sont supposés faire. Donc, je supposé que le ministère de l'Éducation, ministère des Affaires sociales, il y a des mondes, c'est rôle pour faire travail ça. Ce n'est pas moi avec vous. Oui, nous-mêmes, nous demandons, mais c'est eux pour exécuter. On a pensé quoi encore? On allait pour Hope et Help. Et je dis là, ça fait déjà plusieurs années depuis que Haïti a bénéficié de l'OASA. Et on dit que nous avons une trentaine de factories, je dis. Oui, bon, d'abord, il faut me faire un historique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant l'embargo, coup d'État en 91 et embargo 92, là, nous avons à peu près 180 factories qui travaillent dans le pays. Bien sûr, dans toute qualité de produits. Nous venons arriver en 2003, côté nous avons réduit à 9000 ouvriers. 9000 ouvriers qui coudent des maillots, ça veut dire des underwear, des sous-vêtements, qui en grande quantité, mais qui ont très peu de valeur individuelle. C'est-à-dire très peu de valeur ajoutée, parce que c'est 9 opérations seulement qui fait un maillot. C'est-à-dire qu'il y a 19 personnes qui travaillent dans une ligne, 19 personnes, chaque fois un morceau, et puis à la fin, ils mettent dans une boîte, ils font à peu près 300 douzaines par jour, 19 personnes. Aujourd'hui, Haïti exporte, on a fait de 700 000 douzaines par semaine. OK? Bon, 2003, donc, nous avons périclité. Moi-même, l'usine pas fermée. Parce que
Haïti tellement de problèmes, donc nous perdons tout client nous. Donc, en 2003, nous-mêmes, nous dit que finalement, des gouvernements américains, peuple américain, ben nous bail spécial pour nous capables si au moins nous capables remonter pente là. Chose dite, chose faite, secteur privé a mis l'argent, l'État a mis l'argent et nous-mêmes nous partis dans Washington et nous commençons à faire des marches pendant 3-4 ans et en 2006, décembre 2006, premier Hope là passé. Mais premier Hope là était très limité et il était presque insignifiant parce qu'il était bon nous 3 ans seulement et puis des petites quantités parce qu'au fait Hope son quota que lié. Mais à l'époque le député Charles Rangel t'a dit nous pas inquiétez-nous, nous déjà un pied dans la porte là. On commence comme ça que dans 2 ans démocrates pour la majorité, le ça n'a pas capable et faire plus. Effectivement, nous continuons à faire des marches. Et puis en 2006, Hope 2 vient passer et puis tremblement de terre 2010, nous venons Help. Quand Help, c'est exactement ça que nous avons demandé depuis 2003. À l'époque, nous avons les Hero, qui viennent ban nous un quota de 200 millions de mètres carrés, équivalent mètres carrés pour des tissus tissés, et la même quantité pour des tissus tricotés. Ce qui est énorme. Grâce à ces 3 lois-là, nous sortons de 9 000 ouvriers à, aujourd'hui, nous avons 36 000 ouvriers dans le secteur ça. Et pour qui ça nous arrive à 36 000 et nous sans caracol par là-dedans? Caracol inclus. Ah, ok. Pour qui ça arrive à 36 000 là, il n'est pas monté plus haut, plus vite, c'est parce que nous, aujourd'hui, nous avons une carence grave d'infrastructures. Tellement que les gens commencent à investir dans l'infrastructure, les gens privés. Ou bien M. Villa qui construit de gros immeubles, il n'y a pas qu'au fin construit, il y a Coréen qui est occupé. M. Tournier qui boit tabac, même gens, il est occupé. Caracol, chaque building, Caracol, moi-même, on a dit que Caracol paraît ici. Je ne comprends pas de qui ça parle. Tout building Caracol est occupé. Donc ça veut dire qu'on demande. Il y a une demande, mais c'est nous-mêmes qui n'avons pas une capacité d'accueil. Mais pour que ça un peu monde pas un terre qui est pratiquement vide. Bon, c'est qu'on y a moi dans projet ça à la Fito et le groupe Bidjo a investi dans une zone franche industrielle de 100 000 m² et nous avons une demande pour déjà 60 000 m² là-dedans. Et nous pas qu'on gagne premier building n'a pas qu'on construit. Tu vois, mais en même temps, il faut faire attention. Ambition moi-même n'a dit etc. c'est d'arriver à peu près à 150 000 ouvriers dans le secteur ça. Personnellement, moi c'est ça moins ouais parce que premièrement, je pas mais que nous gagnons plus parce que je pas voulu que le pays moins appuyer son seule qualité industrie. Et pas oublier industrie ça relève industrie légère. Ça veut dire que l'entrée facilement, mais le reparti facilement tout. Ça veut dire n'importe qui des autres ou gain doit perdre. Donc sous appuyer trop sur lui, malheur doit arriver autour. Ce que ça nous donne cette industrie, il donne nous temps de développer l'autre bagaille. Pendant que mon travail a gagné un bail de minimum de modus vivendi, il faut l'État, le gouvernement, faut atteler à développer des bagailles plus durables. Par exemple, d'agriculture. Ou pour on est comme Jovenel Moïse ou bien Pierre Léger au Caille. C'est des bagailles comme ça pour nous encourager. Tu vois? Ok. Maintenant, je vais retourner avec une question. C'est-à-dire que problème au dénoncer là, le problème infrastructure, c'est ça qui fait que Haïti pas arrivé à exploiter au maximum avantage que Help ou Hope by. On retourne sur avantage. Quel avantage? Non, nous exploiter le maximum que nous sommes capables d'exploiter. Parce que c'est nous qui pas arriver prendre ça au ban nous. Ben, justement, ça doit arriver à exploiter. Les gens doivent exploiter parce que c'est pas qu'à répondre. Non, parce que nous commençons à répondre. Réponse là, c'est qui ça? Réponse là, c'est infrastructure physique, c'est-à-dire building, électricité, glo et ouvriers et ouvrières. Bon, plus clair, et M. Sassine. Si aujourd'hui, nous gagnons 36 000, si tu as une infrastructure, tu es capable, en mesure, pour nous bailler 150 000 personnes qu'on souhaitait. Oui. Donc, mais nous pourrons arriver dans le niveau 150 000 personnes. C'est peut-être ça que je dis depuis mai, étant donné que Hope a fini en 2018 et Help en 2020, ça va bailler assez de temps pour investisseurs potentiels venir en Haïti. Donc, pour que nous bénéficions de arriver à 150 200 000 personnes, il faut que nous ayons une infrastructure.
Nous commençons à construire l'infrastructure. Mais si pour moun vini disons année ça, la prend 1 an pour expédier premier conteneur. Et pour dire en 2018 pas gain encore. Donc il pas venu du tout. Donc c'est pourquoi depuis mai nous-mêmes n'a dit chaque mois moi monter Washington, n'a fait lobby pour que yo prolonger plus n'a profité ajouter des balades. Par exemple, souliers, nous pas de souliers dans haut. Dominicain gen souliers nous même nous pas un soulier. Donc nous demandons souliers tout. Nous demandons un cuir, gant, on est cuir Houghton, tu bien content si nous t'a gain une compagnie là qui Carrefour qui est le cuir Houghton. Si nous gain des bail, le ça t'a transformé parce que qui ça fait? Yo fait peau, yo se mitané et puis yo voit l'aller. Yo pas de valeur tellement ajoutée en Haïti. Alors on retourne un bail auditeur avec téléspectateurs, une petite explication sur avantage que Hope l'a offert nous. C'est très simple. Hope dit que n'importe qui monde qui vient fabriquer un bagage en Haïti de matière première là ta mettre sorti de n'importe quel autre pays sur la terre, la Chine, Taïwan, Philippines, ils fabriquer ils monter en Haïti, ils gain droit voyer aux États-Unis sans que ça pas payer droit de douane. OK. Pour cette industrie textile qui est une industrie qui est très sensible à n'importe quelle augmentation, sont gros avantages. On prend jeans par exemple, blue jeans, payer 31% de droits de douane. Soutien culotte 30% de droits de douane. Donc son gros avantage que lié étant donné que Haïti lui-même vu position par lui, vu situation ni électricité nous très cher, transport pour ouvrier très cher, ouvrier nous yo gon paquet de problèmes pour venir dans le travail, pour retourner la caillou pas finir. Donc gon paquet de négatifs en Haïti. Donc ça c'est positif ça nous avons besoin en plus pour que nous capables avec ça pour nous faire l'autre là marcher plus bientôt. Tu as des avantages sociaux que m'étendais que le gouvernement a annoncé que par bail surtout ouvriers dans le secteur ça, dans les restaurants et autres. Ce n'est pas effectif? Non, c'est une histoire de dans Sonapi, tu as pas bail. Bon, ça me pas au courant directement. Mais moi contre que style de avantage de bail manger, de bail comme ça. C'est pas bail manger non, c'est réduit prix, réduit coût. C'est la même chose. Non, bail pas bail. Non, réduit coût par exemple, si on paye un bagage 50 gouttes et puis on dit comme ça que on subventionnel ou subventionnel ou paye la 25 gouttes quand même. Moi-même plus d'accord que monde défend tête pour compte ou même vous faites pour bail au moyen pour défendre tête. Pour que ça mange cher parce que il y a l'autre bagage qui fait cher. Donc c'est l'autre bail ça pour attaquer, bail qui fait cher là. Par exemple, le port de Port-au-Prince, qui est plus cher dans l'Amérique. Tu vois? Des bails comme ça. Autant dire que coût de transport. Pour la phyto, pas moins cher lui-même, pas le compétitif par rapport. La compétitif parce que la plus efficace. C'est une question d'efficacité, de modernité. Tu vois? Et ça va réduire le coût. Donc, c'est là qu'on y a. L'homme fait commencer à travailler en Haïti, salaire minimum, c'est 6 gouttes et demi par jour. Mon yo te mangé, yo te payé caille, yo te payé l'école avec 6 gouttes et demi. Oui, 6 gouttes et demi, tu veux dire quelque chose, parce que nous te produit en pile tout à l'époque. Aujourd'hui, 36 Grain Factory, ça on a parlé là, représente 90% des exportations d'Haïti. C'est pour un bail normal. 90% des exportations. Il ne représente 1% des importations des États-Unis. Dans le temps, on a 180 factories, il était numéro 6, ou tu as un café, ou tu as un sucre, ou tu as tout qualité l'autre bagaille. C'est passé. Politique. C'est politique qui empêche nos produits? Oui, désordre. Quand on le dit, désordre. Homme d'affaires là, il a besoin lui-même connaît qui ça le faire en juin. Lorsqu'on on va comme ça, automatiquement, il commence à poser une série de questions. Est-ce que l'argent n'a pas perdu? C'est pas est-ce que l'argent, est-ce que je suis capable de prendre, parce que lui-même n'est pas pour compte non plus, il a des clients pour le satisfaire. Donc s'il n'est pas capable de dire client que oui, m'a livre tel bagage, telle date, ça va le faire lui-même. Parce que tout est relié, pas rien pour compte lui. Ok. Toujours est-il que nous apparemment chargés avec problème. Si nous qui avons besoin fini avec Hope là. Donc depuis mai que nous avons recommencé, nous avons fait lobby Washington pour nous obtenir que Hope là renouvelé et que nous ajouté bagage là-dedans. Je dis et m'a boit la première radio métropole, radio télé métropole. Voici dernière loi qui
film préparé qui pourra le présenter par le sénateur Nelson de la Floride. Ça a déjà fin passé son côté les Ledge Council. C'est une institution dans le Congrès américain, une proposition de loi. Ils ont étudié pour voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe, ensuite s'il n'y a pas de contradiction en constitution, s'il n'y a pas de contradiction avec l'autre loi, avec l'autre accord international et ça. Ensuite, ils ont revoyé le tourner par le sénateur, quand il y a un sénateur, voyez-le dans, ça veut dire conference. Donc ça veut dire qu'il va le présenter pour être discuté et voté. Et sous une parole, et sous pour regarder le loi, que ce n'est pas une nouvelle loi, c'est simple, c'est des addendums, si tu veux, à ce qui existe déjà. Ok, donc si ça a passé. C'est pas s'il passé, il l'a passé. Non, mais voilà, on t'a négatifié avant, on t'a approuvé. On va trop optimiste. Non, très optimiste, parce que c'est chaque mois Washington. Moi, j'entendais parler, moi, je connais qui ça a passé. Ça, Haïti, c'est un petit pays. Ok? Ou pas qu'une majorité républicaine, non? Pas du tout. Parce que les républicains, eux-mêmes, ça fait 4 ans que les États-Unis n'ont pas passé aucune loi sur échanges commerciaux. Les républicains eux-mêmes, ils sont plus pro-business que les démocrates. Donc, ça veut dire que les républicains sont très d'accord avec ça. Deuxièmement, nous-mêmes, et ça n'a pas essayé de dire, et c'est vrai, c'est une rare instance qui démontrait que voici son assistance que les États-Unis nous, qui pas coûté les États-Unis 5 cob et qui rapportait nous-mêmes 90% de nos exportations. Oui, on se dit républicain businessman, donc s'il ne pas rapporter les États-Unis grand chose. Il pas coûté. Il va coûter. Il pas coûté. Mais tant, n'oublie pas que Haïti, 3 cavagas Haïti achetés qui coûtent les autres. C'est pas aux États-Unis. Donc, les Américains bénéficient d'une façon. L'or même, lui fait l'argent. Et que nous tournons acheter la Kaili. Donc, c'est bon pour lui tout. Et nous, avantage ça, pas coûter, c'est pas que vous aide USAID dès qu'il y a 50 millions de dollars ici à droite à gauche. C'est pas la même chose. Ça lui permet à Haïtiens lui-même de dégager tête pour contre lui. Alors, je profite de poser une question. Est-ce que je dis là, bon, j'espère que nous ou te fait une explication sur Help là. Est-ce que nous sommes capables de dire dans ce secteur ça que là dedans par rapport à avantage ça il y a une pile opportunité toujours qui en Haïti? Oui, il y a une opportunité en Haïti parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas exploité Hope là. Et ça le bon parce que si vous regardez dans le tissu, dans le quota tissu et TCA, nous utilisons à peine 20%. Dans le tricoté, nous utilisons à peine 40%. Donc ça veut dire qu'il y a une pile place toujours pour que le monde vienne exploiter et quota ça. Donc c'est toujours espace que nous avons besoin? C'est espace physique, bien sûr, électricité, bon, la phyto, on a bien l'électricité par nous. L'eau, le port, tout le marché, il faut nous offrir tout le bagage pour faire Haïti un côté qui est attrayant pour que les gens viennent travailler, pour que les Haïtiens soient contents de travailler avec lui et tout le monde content. Merci Anoué pour la phyto, parce que moi, c'est un petit bébé qui a chouchouté, qui t'a supposé bientôt prendre naissance. Bon, disons qu'il est en gestation. Gestation déjà. Depuis 3 ans que la construction a fait, parce que Mabdiou, c'est le plus gros projet que les Haïtiens entreprennent depuis que Haïti en 1804. Tout gros projet qui fait en Haïti, c'est étranger qui fait, ce n'est pas haïtien. Ça, c'est haïtien qui a fait ça pour la première fois. Je profite d'annoncer aux auditeurs et téléspectateurs qu'en long et en large, nous avons une émission qui est supposée passer avant semaine, ça a fini sur Métropole, et qui a bien, c'est Pierre Lyoto qui est avec nous pour parler de projet ça. Mais qui le entend opérationnel? Bon, pour là, il a commencé opérationnel fin mois de mars. Et moi-même, moi responsable de zone franche industrielle là, m'a commencé opérationnel fin juillet. Mais moi, j'ai une demande déjà. Si vous êtes capable de construire pour moi, demain matin, garantis qu'après demain, nous avons déjà plein tout le building. Et sous combien d'hectares nous disons? Tout projet, et zone franche. Zone franche à 37 hectares. Zone franche industrielle là, moi, c'est 100 000 m² de construction seulement m'a bien. Maximum entre 15 à 20 000 personnes. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas d'ambition pour que faire 50 000 personnes travaillent là. Non, ce n'est pas ça. Zone franche industrielle là, lui-même, il peut garantir une circulation pour port là. Tu vois?
OK. C'est qui ça que mon a besoin dans l'espace là, dans le projet, dans le cadre projet ça, qui va exister déjà? Premièrement, proximité avec le port, qui à moins de kilomètres, donc qui réduit considérablement les coûts. Efficacité port là, modernité infrastructure que nous avons. OK, par contre, si j'ai mal visité Caracol, on a un petit peu, même si ce n'est pas mieux que Caracol, il ne faut pas oublier que j'avais quelque chose à voir avec Caracol. Électricité, n'a fourni, n'a fourni toute infrastructure nécessaire, tout côté que le monde a des problèmes. Et pour ça, son zone franche et tout, c'est pour éliminer un paquet de problèmes bureaucratiques qui existaient là, quand nous. Tu vois? Alors, tout ça, là, on dit que Haïti is open for business. Moi-même, oui. Parce que nous pas open vraiment? C'est pas le dire, c'est pas le faire. Faites-le. Qui ça pour nous faire là? Simplifier les choses. Depuis les années 60, on a fait factory. D'accord? Tu as M. Jean Lyoto, tu as M. Alain Tournier, tu as des gens comme ça qui ont fait soutien, etc. Depuis les années 60. Donc, nous sommes habitués dans la factory. Pour qui ça? Demain matin, on vient faire factory, il faut le passer toute une litanie de procédures pour obtenir licence et franchise. Pourquoi? Oui, mais il ne va pas faire tant des ordres, non? Je ne pas dire des ordres, non. Il faut avoir un petit contrôle. Alors, les États-Unis ont des ordres. Pourtant, ils ouvrent un business en un jour. Pas des ordres. Oui, mais il y a plus de possibilités pour contrôler les gens. Que nous mettons possibilités aussi. On connaît bien, pas aussi facile que j'en dis là. D'accord, oui. Mais si je ne pas challenge, qui ne va bien me faire. Je dis, Wendell, ou pas l'âge, moi. Je suis né dans un pays, où je vais à l'école à pied, souliers que dans pied, c'est en Haïti le fait, pantalon sous moi, c'est caractère le fait, chemise qui sous moi, fait ici, sac moi en cuir, fait ici, livre dans le sac là, fait en Haïti. Manger dans le ventre, fait en Haïti. C'est dans le pays, ça me fait moi-même. Je dis à qui j'en sais. Ah. L'inverse. Et qui genre, est-ce qu'on pense qu'on va retourner à ça encore, je dis? Ce n'est pas possible. Bon, qu'est-ce que ça nous coûte d'essayer? Au moins de faire de façon à ce que nous servit, peuple nous, gens que nous sentons que nous sommes capables de servir petit nous. Non, même quoi que possibilité de nourriture locale là, et les exister. Et il suffit que nous commencions à faire fructifier la terre, donc quoi dans l'agriculture, c'est possible. Oui, mais écoute, encore, m'a parlé de Jovenel, qui a planté banane dans le nord. Mais si c'est banane que nous faisons, qui rapporte nous, on couvre payer à banane, avec l'argent nous fait extra banane. Oui, mais songez bien que l'objectif Jovenel, objectif premier, ce n'est pas consommation locale, c'est exportation. Je n'ai aucun problème. Avec l'argent que nous entrons de vente, ça n'a fait, nous avons acheté ça nous besoin. Mais au moins, c'est bon prêt que nous avons fait pour nous acheter. Son bagage que c'est nous qui générer revenus. Si nous prenons un problème, ça va adresser. En fait, pas problème, non. Jean, ou présenter nos situations. Qui ça que tu as de fait, je dis, pour contourner les problèmes qui empêchent que nous exportions en grande quantité, qui empêchent que nous produisions plus et nous consommions plus tout local? Bon, regarde ce qui s'est passé dans l'affaire ZEA. Aujourd'hui, Haïtien a produit beaucoup plus d'œufs qu'avant. Parce que nous apprenons que nous importons 1 million d'œufs de la République dominicaine. Je dis, ou d'accord avec moi, il y a des gens qui voient que bon marché et l'État facilité, il y a produit œufs. Moi, bien dit, oui, l'État facilité. C'est rôle l'État. Rôle l'État, c'est faire l'argent. Tant de gens qu'à fois, prendre l'argent en même en taxes. Mais aider à faire l'argent. Permettre ou faire. Oui, c'est ça, m'entendez, un monsieur syndicaliste qui tirait les grèves, je t'ai dit, pour faire transport entre la République dominicaine et Haïti. Je te dis que c'est très logique. Je te dis que les Dominicains, les gens là, c'est lui qui ont livré tout le bagage. Nous-mêmes, nous avons 50% transport. Oui, bien que nous n'avons pas gagné et capacité dominicaine, nous n'avons pas gagné même camion avec tout le bagage. Je te dis, mais c'est l'État pour aider nous à acheter camion ça. Tu vois? Et c'est ça la logique. C'est l'État. Tandis que ici, nous avons l'État qui, malheureusement, les gens qui travaillent, les gens qui sont responsables, les ministres, etc., ils travaillent pour le chef d'État et non pour la population. Donc. Alors pour le chef de l'État, mais pas pour l'État? Oui. Et l'État, c'est nous tous qui l'État.
Ok, mais toujours est-il que ou était quoi toujours dans le pays, hein, ou était quoi quand même dans l'État, parce que il y a des démarches à faire, que ce soit lobbying auprès des sénateurs américains, c'est parce qu'on croit dans le bagaille, Georges Sassine. Bon, moi crois dans tout moi d'ailleurs, je me rappelle que après le coup d'État, justement, j'étais président, nous avons le Centre pour la libre entreprise et la démocratie, côté nous sommes très impliqués. Nous disons que nous avons fait politique, mais nous avons fait la promotion de la démocratie. Moi, je crois dans le pays, moi, parce que je suis fier que c'est haïtien mieux. Et je aimé que petit, moi, fier que c'est en Haïti, yo fait. Bon, malheureusement, voilà, petit, moi, pas fait en Haïti, mais chance pour moi aujourd'hui, je viens deux avec moi. Je aimé que les Haïtiens, tout Haïtien, senti que l'eau, un Haïtien pas bon, c'est nous tous qui pas bon. C'est comme ça pour nous sentir nous. Regardez M. Jordani, que tu es pilote là. Vous pas une réaction qui fait en Jordanie. Tout le peuple a demandé enragé. Sauf parce que un Jordanien. Sauf que même des accords, moi, je ne sais pas si pas bon, ça veut dire moi-même qui va bon pour être ça. Non, je suis d'accord avec vous, mais je vais essayer, travail. Et moi-même, qui ça me fait? Je ne rien. Moi-même, je porte une brique dans le mur. Ok? Mais brique pas maintenant. Que chaque monde ait une brique tout. Mais pas voyer brique la case. Non, mais justement, c'est ça que je dire là. On imagine un citoyen, par le fait que le gon revendication, on passe avec machine nous. Il a gon wash là dans vite là. Wash à casure. Oui. Donc pas dire que chaque haïtien fait. Non, c'est pas ça. C'est pas de haïtien ça m'a parlé. Haïtien ça, il y a la loi. Fait la loi, servir contre lui. C'est pas de haïtien ça m'a parlé. M'a parlé de haïtien qui fait qui pas capable l'école qui pas capable manger. C'est de lui m'a parlé. Lui même innocent. Mais n'est qui voit sous vite machine moyen. Là, faut que la police capable arrêter, il faut que la justice capable juger, il faut le capable remettre moins ça le fait maintenant. Donc d'où la nécessité pour commencer à repenser repenser Haïti, refonder l'État-nation que tout le monde a dit. Parce que là, tout le monde pensait que il y a des libertés, on sait que le monde prend, c'est parce que l'État, je ne vais pas dire faible, l'État affaibli. Je ne dis pas qui est. Ça ne s'appelle pas de liberté que ça s'appelle de l'anarchie. Et appelons, monsieur, on ne peut pas perdre des mots, vagabondage, même de ça, ok? On va finir là. Nous sommes contents de la possibilité de parler avec aujourd'hui, bien que ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé pour nous connaître qui le secteur a évolué. Il y a d'autres gens qui parlaient qui parlaient de secteur. Mais ou même, dernière fois passé là où le président a dit, et nous pensons que nous avons une possibilité pour nous parler, surtout lorsque la loi va passer au niveau du Sénat, du Congrès américain. Et là, ça, on va pas un petit détail pour aider auditeurs et téléspectateurs à comprendre ce qui s'est passé et qui gens haïtiens sont capables de profiter au maximum des lois Hope et Help, Georges Sassine. Merci beaucoup et c'est avec plaisir que, bon, je dis que toujours mon conseil a dit, comme ancien président, donc c'est ça que m'a fait travailler ça pour au nom de l'ADI. Et il faut me dire tout que le secteur privé a aidé parce que ce n'est pas gratuit. Il faut nous payer avocat à Washington. Le secteur privé a participé en pile et le secteur public a tout participé. Le ministère des Finances, bail et cotisation pali. Et nous avons un rapport de Banque centrale. Parce que c'est pour Haïti, il n'est pas ni pour moi ni pour nous tous. Lobbying coûte en pile? Il coûte cher. Et c'est parce que nous sommes petits et que nous avons un succès déjà que nous avons discount, que nous ne pas payer même gens dans notre pays. Il faut me dire que moi, je rencontre l'autre jour le général Nicaragua, parce que Nicaragua a perdu l'avantage. Je me dis, oh, c'est vous-même qui avez fait pour Haïti, autant pour venir aider nous. Mais vous-même, ça a demandé 5 fois plus que ça a demandé nous. Annuellement, combien ça a coûté le lobbying? Non, le lobbying n'a fait, c'est pour un bail spécifique. Ok. Est-ce que c'est avec une firme nous contracté? Oui. Avec une firme d'avocat. Quand nous va faire bail ça pour contre nous. Comment ça a coûté nous? Je dis cher, très cher. On ne peut pas mettre chiffre sur les. Je suis capable de coûter plus que $20 000 par mois. Pour nous faire ça. Mais retomber bon, réfléchis. 650 000 personnes travaillent. Bon, me dis, une seule journée, nous perdons 9 millions de gouttes. Donc, déjà, ouais, qui ça gagne comme retombé si nous travaillons. Georges Sassine, Métropole, remercie parce que vous êtes disponible pour nous. Et puis, bon, nous espérons que nous souhaitons succès dans des marchés. Et que bientôt, nous sommes capables de discuter de chaque sortant, de chaque passé et éventuel retombées ça va gagner sur l'économie haïtienne. Nous sommes contents que vous êtes disponible pour nous et puis nous souhaitons passer une bonne journée avec Métropole évidemment. Merci beaucoup Wendel. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, l'industriel
Georges Sassine. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.